Peu importe ton âge et tes ambitions dans la vie, t'as sûrement un rêve. Ce rêve qui, s'il se réalise demain, te rendra comme l'humain le plus heureux sur Terre. Décrocher ce diplôme à la fin de l'année, avoir ce poste que tu convoites tant, devenir riche, avoir un business qui tourne ou le physique de tes rêves. Tout ça, c'est bien beau, mais la vraie question est, es-tu prêt à sacrifier ce qui compte pour toi pour y parvenir? Réviser pendant des heures au lieu de sortir avec tes potes, partir à la salle alors que t'as la flemme, ou même respecter ton régime alors que tes amis vont au McDo. Tu vois, au final, on a tous des rêves, mais combien d'entre nous sont-ils prêts à faire ces sacrifices au quotidien? Mais pour toi, c'est différent, car tu viens de cliquer sur la vidéo qui te donnera la clé pour accéder à ton rêve. Prenons l'exemple d'Eren, l'un des personnages les plus marquants de l'animation japonaise incarne parfaitement cette idée. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était offrir la liberté à son peuple. Mais cette quête de liberté avait un prix énorme. Eren vivait une vie paisible à Shiganshina, une ville entourée de murs immenses censés protéger les humains des titans. Mais tout bascule le jour où le mur Maria est détruit. Devant ses yeux, sa mère est tuée et dévorée par un titan. Cet instant brise l'enfant qu'il était. Eren n'est plus un simple garçon, il devient une personne animée par une haine profonde et un objectif clair. Exterminer tous les titans qui se trouveront sur son chemin. Au lieu de se cacher derrière les murs comme tant d'autres, il décide de rejoindre le bataillon d'exploration qui est l'unité la plus dangereuse. Parce que qui dit exploration dit en dehors des murs, et qui dit en dehors des murs dit titan. Et d'ailleurs, pour montrer sa détermination, son discours lors de son entrée au bataillon est juste grotesque. Si nous ne combattons pas, nous mourrons. Et si nous mourons, au moins nous mourrons en sachant que nous avons essayé. Cette mentalité est celle d'un homme prêt à tout perdre. Et c'est que le début. Lorsqu'il découvre qu'il a la capacité de se transformer en titan, tout change. Il devient une arme vivante, un outil indispensable pour l'humanité. Mais à quel prix? Parce qu'il faut savoir que porter ce pouvoir, c'est porter un fardeau. Il commence à se sentir isolé et incompris, même par ses amis les plus proches. Il sacrifie sa tranquillité d'esprit pour devenir le bouclier et l'épée de l'humanité. Et ouais, les deux en même temps. Mais comme je vous l'ai dit, il a un but qui dépasse les simples murs de Shiganshina. Et pour atteindre ce but, il sera prêt à aller encore plus loin. Depuis le jour où il a vu sa mère mourir, Eren a un seul objectif, exterminer tous les titans et offrir la liberté à son peuple. Et toi, c'est quoi ton rêve? Peut-être que tu veux ce diplôme ou avoir ce travail qui te fait kiffer, ou simplement te lancer dans un projet que tu repousses depuis trop longtemps. Eren, lui, savait exactement ce qu'il voulait, mais pour qu'un rêve devienne une réalité, il faut un plan, un but clair, et c'est là qu'il passe à l'action. Son objectif est clair, le grand terrassement. Pour réaliser son objectif, Eren décide d'utiliser le pouvoir des titans pour éliminer tous les ennemis en dehors des murs. Ce n'est plus une idée, c'est un plan. Mais ce plan a un coût. Il savait qu'il deviendrait l'ennemi du monde entier, même pour ses amis les plus proches comme Mikasa et Armin. Dans la vie, beaucoup d'entre nous rêvent, mais ne passent jamais à l'étape suivante. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'objectif clair ou n'osent pas faire ce que peu de personnes osent faire par peur d'être rejetés ou d'être vus bizarrement. Pour Eren, ce n'est pas juste avoir un objectif, c'est accepter tous les sacrifices nécessaires pour l'atteindre. Par exemple, il a trahi Mikasa et Armin en leur cachant son vrai plan, et il a manipulé ceux qui lui faisaient le plus confiance pour avancer vers son objectif. Et il est aussi devenu l'ennemi du monde entier pour atteindre son but. Chaque choix qu'il a fait l'a rongé de l'intérieur, mais il a continué car pour lui, la liberté n'avait pas de prix. Ce qu'a fait Eren, c'est l'extrême bien sûr, et personne n'a besoin d'aller aussi loin, et heureusement d'ailleurs. Mais les sacrifices à une moindre échelle font partie de la vie de ceux qui veulent réussir, comme toi et moi. Ce qui rend l'histoire d'Eren aussi marquante, ce n'est pas seulement ses actions, mais les sacrifices qu'il a fait pour les assumer. Et malgré ses défauts et ses erreurs, il nous rappelle que la liberté, la réussite ou n'importe quel rêve important ont toujours un prix. Maintenant, je te pose une question. Et toi, que serais-tu prêt à donner pour ce qui compte vraiment dans ta vie? Comment trouver un rêve? La théorie de l'appel intérieur. T'as déjà eu cette sensation de ne pas être à ta place? Comme si tu étais destiné à quelque chose de plus grand, mais sans savoir quoi. Joseph Campbell parle d'un principe qui est au cœur de toutes les grandes histoires. L'appel intérieur, c'est ce moment-là où le héros réalise qu'il est destiné à quelque chose de plus grand. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Peut-être que tu ressens au fond de toi un besoin de changement, une envie d'accomplir quelque chose de significatif. Mais comment reconnaître son appel intérieur et surtout, comment y répondre? Première étape, repère ce qui te revient sans cesse en tête. Demande-toi qu'est-ce qui occupe tes pensées. Ce sont souvent ces envies répétitives
qui indique ton appel intérieur. Si tu penses constamment à voyager, à changer de carrière ou à te lancer dans un projet, c'est un signe que c'est important pour toi. Donc, essaye de prendre quelques instants et médite sur ce que tu veux faire. Étape numéro 2, affronte tes peurs. La peur de l'échec ou du regard des autres te bloque. Identifie ce qui te freine et avance petit à petit malgré tout. Troisième étape, passe à l'action. N'attends pas d'avoir le moment parfait. Commence par un petit pas aujourd'hui et ajuste en chemin. Par exemple, si ton objectif c'est d'atteindre ton plein potentiel au niveau du sport en 2025, commence par 45 minutes de sport ou plutôt d'avoir le meilleur programme. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de faire les bons choix au quotidien? Travailler sur tes objectifs ou continuer ta série Netflix, jouer à la play ou lire un livre. On a tous ces moments au quotidien où on est partagé entre ce qu'on veut faire et ce qu'on devrait faire. Et ça, Platon l'avait compris il y a plus de 2000 ans avec son principe de l'âme divisée. Selon Platon, 3 forces s'affrontent en nous. Le désir, c'est la partie de toi qui recherche le plaisir immédiat. Scroller sur TikTok, manger ce fast-food ou rester dans ton lit, elle recherche le confort et la facilité. La raison, c'est la partie logique, elle sait ce qui est bon pour toi, elle te dit d'aller à la salle, de bosser sur tes objectifs et de faire ce qu'il faut pour avancer. Et la dernière qui est la volonté, c'est elle qui te pousse à agir, à persévérer malgré la difficulté, celle qui fait le lien entre tes envies et ta logique. En fin de compte, c'est elle qui décide qui gagne. Maintenant, tu me diras sûrement, il est où le problème ? Eh bien, si ton désir prend le dessus, tu procrastines. Si ta raison est trop rigide, tu te démotives vite. La clé, c'est d'arriver à équilibrer ces 3 forces. Et quand ces 3 forces ne s'alignent pas, atteindre tes objectifs devient plus difficile. Mais comment faire ? T'inquiète pas, je suis là. Premièrement, donne un but clair à ta raison. Ta raison doit avoir une direction précise, sinon elle se perd dans tes pensées inutiles. Écris ton objectif principal et pourquoi est-ce qu'il est important pour toi. Le fait de répondre à ton pourquoi renforcera ta raison, et surtout si tu le dis à haute voix. Deuxième étape, apprends à gérer tes désirs. Les distractions et les plaisirs immédiats sont tes plus grands ennemis s'ils prennent le dessus sur toi. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut que tu saches les contrôler sans pour autant les supprimer complètement. À part si c'est trop hard, donc là, vaut mieux les bannir. Par exemple, essaye de faire une liste de tout ce qui pourrait te freiner dans tes objectifs. Rester trop sur les écrans ou autre. Si tu veux rester concentré, accorde-toi des moments de détente programmés pour éviter les écarts impulsifs. Troisième étape, renforce ta volonté. Parce que c'est elle qui fait le lien entre tes envies et ta raison. Plus tu prends le contrôle sur elle, plus tu as le contrôle sur ta vie. Par exemple, si tu veux te réveiller plus tôt, commence par avancer ton réveil de 10 minutes chaque jour ou plutôt de le changer d'un coup. Platon disait que l'harmonie de ces 3 forces était la clé pour atteindre l'excellence. Quand tes désirs, ta raison et ta volonté sont alignés, tu es maître de ta vie, ou plutôt de subir tes impulsions. Comment savoir sur quoi te concentrer pour avancer plus vite que 99% des gens? Écrit par Gary Keller et Jay Papasan, le concept de The What Thing repose sur une idée simple. Garde en tête que tu ne peux pas tout faire, mais si tu te concentres sur la seule action qui compte vraiment, elle peut changer tous tes résultats. Donc, imagine que ces tâches sont des dominos. Pour appliquer ce concept, tout commence par poser la bonne question. Quelle est la seule tâche que je peux faire qui rendra tout le reste facile, voire inutile? Par exemple, si tu veux réussir un examen, au lieu de tout survoler, concentre-toi sur le chapitre clé qui représente 80% du contenu important. La question que tu dois te poser maintenant, c'est quelle est ta what thing aujourd'hui? Maintenant, c'est à toi de jouer. Réfléchis à ce que tu veux vraiment, écris ton objectif, identifie ce que tu dois sacrifier et commence dès aujourd'hui. Même un petit pas peut tout changer. Et comme Eren, tu as le pouvoir de changer les choses, pas besoin d'aller dans les extrêmes, mais en tout cas, sois prêt à faire ces sacrifices qui t'amèneront là où tu veux aller. Voilà, c'était tout pour moi. Abonne-toi, prends soin de toi et on se voit à la prochaine.